pluvieux pour nourrir la terre et remplir les nappes phréatiques. Remarquez, cette fin d'été semble l'annoncer. Cet automne pluvieux, regardez tous ces nuages sur l'Europe. En revanche, sur le Moyen-Orient, le ciel est clair et sans nuages. Revenons aux dernières 24 heures avec ces pluies torrentielles. Vous avez vu la grêle sur les routes. Regardez cette grosse masse blanche, dense, beaucoup de pluie sur la Drôme et sur l'Ardèche en particulier. Des pluies en une journée, des pluies de 2 mois. Et puis voici ici la perturbation qui va arriver cette nuit, qu'on va retrouver sur les prévisions de Météo France pour demain matin. De la pluie continue, certes, mais rien à voir avec les pluies d'hier sur la Drôme et sur l'Ardèche. Cette perturbation va circuler assez vite et dès la fin de la matinée, on devrait retrouver quelques éclaircies sur la Bretagne. On n'échappera pas pour autant aux averses. Le ciel va se voiler peu à peu sur l'est. Grand soleil près de la Méditerranée. Et puis du vent d'ouest sur la Méditerranée, sur le golfe de Gascogne, du vent de nord-ouest sur les côtes de la Manche et du vent de sud-ouest sur les terres. Dans l'après-midi, la perturbation va poursuivre son chemin et on attend quelques orages mêlés à la pluie sur le relief, sur le nord du Massif central, sur le Jura et à l'avant de la perturbation sur les Alpes. Les nuages devraient arriver en Méditerranée en fin de journée et le vent restera assez fort en Méditerranée, 50 km/h pour le golfe de Gascogne, ainsi que pour les côtes de la Manche. Des éclaircies prévues sur tout l'ouest de la France et pas d'orage pour les Pyrénées. Les températures prévues par Météo France demain matin, elles seront en baisse. Le minimum pour le Cantal, 8 degrés, 13 degrés pour Paris. Elles seront assez douces quand même sous les nuages. Le maximum pour Nice et pour Bastia avec 15 degrés, peu d'amplitude sous tous ces nuages et toute cette pluie et malgré les éclaircies attendues. Dans l'après-midi, les températures de l'après-midi, les voilà, toujours le minimum attendu à Aurillac, 16 degrés, 18 degrés pour Paris. On ira chercher un bien timide 25 degrés à Bastia. Demain, vous fêterez les Adeptes. Nous perdons 4 minutes de soleil. Je voudrais vous donner quand même quelques nouvelles de Floyd, j'ai trouvé le nom. Cet ouragan qui est repris ici dans la circulation d'ouest, qui va se désagréger avant d'arriver sur nous dimanche soir. C'est une autre histoire. Ici, c'est Lydia, un fort cyclone, heureusement, loin des terres habitées. Sans Floyd ni Lydia, mais avec nous, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. C'était la météo avec Connexion. Après Carnaval... Non, mais c'est pour rire, hein. Après Sébastien, c'est fou. C'est de l'humour, c'est fou, non? Après le Grand Bluff. Donc je ne suis pas Patrick Sébastien. Non. Vous en êtes sûr? Oui. Garçon, la suite, la nouvelle émission de Patrick Sébastien. Garçon, la suite, c'est très bientôt avec les magasins La Foire Fouille. Garçon, la suite, samedi 20h45 sur TF1. Vous avez vu comme on est habillé? Comment on peut vivre avec ça? C'est soit belle et bouge pas. Quand je pense que pour le même prix, chez Z, on pourra avoir des salopettes, des caleçons et aussi des polos. Ma pauvre chérie. Z, des vêtements pour les enfants, des prix pour les parents. Avec ma crème, il faut frotter. Mais voilà Monsieur Propre, celle de bain. Il agit seul, sans effort. Hop, un coup d'éponge, on rince, ça brille sans aucune trace. Même de calcaire. Et ça désinfecte en plus. Monsieur Propre, celle de bain, un brillant plus fort avec moins d'effort. Papa, tu nous offres une gourmandise, s'il te plaît? Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Le chocolat qui a plus de lait. Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. J'ai l'impression que ça va mieux, hein? Ah oui papa, merci, bravo papa. Les enfants aiment Kinder Chocolat et moi aussi. Kinder Chocolat, le plus de lait. Nivea Crème hydrate votre peau. Nivea Crème nourrit et protège votre peau. Nivea Crème adoucit votre peau. Pour le bien-être de toute la famille. Indispensable Nivea Crème. Et toi, tu sais comment elles le font, le lait, les vaches? C'est laquelle la vache qui fabrique la crème?
Tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème? Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage des gastronomes au culot de course. On va voir les vaches? Une nouvelle sensation de fraîcheur, de liberté m'envahit tout au long de la journée. Nouveau déodorant Fa, la fraîcheur absolue. Dépenser plus qu'il ne faut? Ça ne me ressemble pas. Alors j'ai essayé le Nouveau Dash Ultra 2 en 1 avec formule anti-gras. Et j'ai rudement bien fait. Il a les mêmes agents anti-gras que les meilleures lessives. Et en plus, l'adoucissant est dedans. Alors avec le Nouveau Dash Ultra 2 en 1, j'y gagne sur toute la ligne. Ça ne se refuse pas. Nouveau Dash Ultra 2 en 1, pourquoi payer 2 produits? Dash 2 en 1 a déjà tout. Peugeot 106 Kid avec ses sièges en jean. Vous irez loin. Bébé a la peau fragile. C'est pour ça que Babivea a créé un lait de toilette très doux, formulé sous contrôle médical. Hypoallergénique, Babivea est aussi adapté aux peaux des mamans, de toutes les mamans. Babivea peau fragile, vivez tranquille. Je vais enfin retrouver ceux que j'aime. C'est adorable, Madrange. Maman, Madrange, il est tendre comme toi. Madrange, mon jambon star. Le petit grillé de verre est si rond, si blond, si bon qu'il donne du plaisir même à ceux qui n'en mangent pas. Petit grillé de Debert, le petit pain craquant de Debert, naturellement. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, madame, mademoiselle, monsieur. Extraordinaire ce public, extraordinaire. Comme notre émission, comme notre toute nouvelle émission, en vous remerciant d'être fidèle à ce rendez-vous et d'être présent sur TF1 pour cette première, la première des premières d'Extraordinaire. Tout ce qui compte dans la vie de surprenant, de curieux, de fabuleux, d'exaltant, d'insolite, de foldingue, tout ce qui fait notre vie à travers ses adjectifs et ses qualificatifs, tout ceci sera dans cette émission. Dans cette émission aussi, nos invités, ils seront tout aussi extraordinaires, en tout cas nous leur ferons faire des choses fabuleuses. Et puis, vous pourrez jouer avec nous, avec un lot extraordinaire. Cette voiture, une Nissan Micra, s'il vous plaît. Enfin, et c'est peut-être le top des tops, l'extraordinaire de l'extraordinaire. Vous qui êtes à la maison, vous ne le savez pas, mais nous sommes tout autour de vous. Allumez un peu la lumière, ne bougez surtout pas, que vous soyez entre amis, en famille, regardez autour. Nous sommes là, nous sommes peut-être là, et vous allez le vérifier dans quelques minutes, car je vais vous appeler et votre téléviseur va vous renvoyer votre image. C'est la première fois que l'on fait cela au monde, et vous en serez peut-être, vous, eh bien, les premiers invités, le premier invité d'Extraordinaire dans quelques instants. En attendant, notre sommaire et les histoires que nous allons vous conter tout au long de cette soirée.
Et nous assisterons tout d'abord à la grande surprise de deux pêcheurs du Var qui, croyant ramener des langoustines, se retrouveront nez à nez avec un poisson plutôt inattendu. Nous suivrons ensuite l'incroyable odyssée d'un jeune américain, Dwight Collins, qui, au cours de sa traversée de l'Atlantique, lancera un surprenant message à la mer. Avec notre séquence caméra témoin, nous irons au Canada, où nous verrons comment un homme dans un tonneau affronte les célèbres chutes, les chutes du Niagara. Et nous reviendrons en France pour revivre une impossible histoire d'amour, un amour né juste après-guerre dans un petit village d'Ille-et-Vilaine, entre une jeune Française et un jeune prisonnier de guerre allemand. Et enfin, nous retrouverons aussi les héros d'histoires d'amour extraordinaires que vous aimez tant, c'est-à-dire toute l'équipe d'Hélène et les garçons. Alors tout de suite, comment jouer avec nous? Tout simplement, comment gagner cette voiture, cette Nissan qui est devant vous sur votre écran? Comment la gagner? Tout simplement en écoutant attentivement et en suivant attentivement cette émission. Je vous poserai 3 questions. Il y a un numéro d'immatriculation. Ce numéro d'immatriculation, vous allez devoir le retrouver, chiffre par chiffre, lettre après lettre. Et à la suite des 3 questions, vous pourrez ensuite jouer sur votre Minitel ou sur votre téléphone, avec les numéros qui s'inscrivent en ce moment sur votre écran. Je vais vous parler de l'invité extraordinaire de cette émission. Cet invité, oui, je le disais tout à l'heure, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être devant votre téléviseur en vous demandant c'est moi, c'est pas moi. Vous ne savez rien, vous ne pouvez pas le savoir. Le voici cet invité, ou plus exactement la voici. Elle est en direct avec nous, elle ne le sait pas encore. Elle est devant son écran, elle va apparaître de manière magique. Elle s'appelle Véronique Mériadec. Bonsoir Véronique. Oui Véronique. Non mais c'est vous hein. Bonsoir Véronique. Non, vous avez une ovation de la part du public d'extraordinaire et une ovation des 10 millions de téléspectateurs qui vous regardent. Car en ce moment, Véronique, 10 millions de téléspectateurs sont devant leur écran et vous regardent. Non, mais c'est vrai, vous devez vous dire, je ne me suis pas fait une beauté. C'est peut-être la première réflexion qui vous vient à l'esprit, non? Non, je rêve. C'est quoi ce truc? Mais attends, mais réponds. Mais réponds quoi? Non, je me suis pas fait une beauté. Véronique, je m'appelle Laurent Cabrol. Oui. Je suis là. Oui. Je suis en face de vous. Vous êtes en direct sur TF1 et vous êtes notre invité. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Bien parce que c'est vous. Nous avons fermé les yeux, nous avons regardé une carte de France, nous avons posé le doigt, c'est tombé sur la ville de Dreux. C'est là où vous habitez. Oui. Vous habitez bien rue Illier. Là, je suis rue Illier, oui. Oui. Et votre département, c'est bien l'Eure-et-Loire. Vous appelez bien Véronique Mériadec. Oui. Ça va? Vous respirez par le ventre, tout va bien? Décontractez-vous. Là, je vous sens un peu crispé. Racontez-moi un petit peu. Vous comprenez pas ce qui se passe? Si, je commence. Vous commencez à comprendre. Je commence, oui. À comprendre que vous êtes l'invité extraordinaire de l'émission qui s'appelle Extraordinaire et que vous êtes en direct sur TF1. Ok. Non, mais remettez-vous. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous ne savez pas savoir tout ce qui vous attend, Véronique. Vous êtes d'accord pour passer cette émission en notre compagnie? Ah ben oui, absolument. On vous a pas demandé votre avis, vous allez me dire. Non. Hein? Heureusement que je suis venue. Ah, votre sourire fait plaisir. Allez, je voudrais tout de suite vous emmener, en disant à Véronique de remonter la Valjour et que nous la retrouvons dans quelques minutes, je voudrais tout de suite vous emmener en mer. Nous voici maintenant sur les côtes méditerranéennes, à quelques encablures du Var, du département du Var, avec 2 pêcheurs particulièrement courageux. Ces pêcheurs sont partis pour une pêche à la langoustine. Décontracté, tranquille. Mais cette pêche pourrait se transformer en un remake des Dents de la Mer, version Méditerranée. Les gens de la mer ont souvent des histoires stupéfiantes à raconter. Parfois, on a même l'impression qu'ils exagèrent. Pourtant, ce matin-là, en partant poser leur filet devant le petit port des Ourcinières, Pierre Barthélemy et Maurice Romet n'imaginaient pas l'aventure qu'ils allaient bientôt vivre. Profitant du soleil, les premiers baigneurs s'installent à la plage. Les enfants les plus téméraires plongent déjà dans l'eau fraîche de la Méditerranée.
À bord du Raphaël, Pierre et Maurice atteignent leur zone de pêche. Aujourd'hui, ils ont une commande de langoustines. Alors comme d'habitude, ils se préparent à mouiller leur filet. Chacun connaît la manœuvre et les gestes 1000 fois répétés. Mon rôle à bord, c'est donc avec Pierre Barthélémy de le seconder. Moi je love, c'est-à-dire j'enroule les filets, si vous voulez, d'une façon précise pour pouvoir les remettre à l'eau plus facilement le lendemain. Et bon, on fait tous les deux l'entretien des filets, l'entretien du bateau. Enfin, on se seconde l'un l'autre, mais voilà en quelque sorte notre quotidien, quoi. Et avec l'été qui arrive, les commandes augmentent. Espérons que la pêche sera bonne. Maman, je peux me baigner? Oui, mais ne te donne pas trop, mon chéri. Il est midi. Sur le Raphaël, Pierre et Maurice ont presque fini. Ils ont largué plus de 500 mètres de filet. Maintenant, il faut attendre. Le but du jeu, c'est que les poissons se prennent dans les filets et qu'ensuite les langoustes viennent les manger. Et donc, quand on a un peu de chance et quand on tombe bien sur les pierres, parce qu'on cale assez profond, environ 300 mètres, de temps en temps, on prend des langoustes en Méditerranée. La pêche sera-t-elle abondante? Ils verront ce soir en relevant les filets. L'après-midi avance. La mer est calme. Aucun danger à l'horizon. Et pourtant... C'est bien un requin. D'habitude, il reste en haute mer. Mais cette fois, ce redoutable mangeur d'hommes a décidé de s'approcher de la côte. Quelle heure il est? 5 heures. On va y aller? Allez, on y va. S'il y a le vent qui monte, après on est marron. Allez, on y va. Pierre et Maurice repartent. Il faut repérer les buoys de position et remonter les filets. Ils en ont pour 2 heures. Sur la plage, c'est le meilleur moment de la journée. Le soleil est moins fort et une petite brise vient de se lever. Le temps idéal pour s'offrir un peu d'émotion aux planches à voile. Curieux, le grand squale s'est encore approché. Pour l'instant prudent, il explore les fonds rocheux. Heureusement, le grand tueur n'a rien vu. Déjà, il repart vers le large. Après avoir remonté un premier filet presque vide, le Raphaël se dirige vers une seconde bouée. Pierre et Maurice, déçus, espèrent que cette fois la pêche sera meilleure. À la même seconde, le requin qui n'a pas vu les filets s'avance. Ignorant qu'au fond, un terrible combat pour la vie vient de commencer, les deux pêcheurs mettent en marche la roue hydraulique qui permet de remonter le filet. Maintenant, le grand requin est complètement prisonnier. Seule sa queue peut encore bouger. Brusquement sur le bateau, c'est un peu dur la tienne, hein? Et ça force, je sais pas ce qu'il y a, vas-y. Je crois qu'on va tout casser là, vas-y. Léo, qu'est-ce qui se passe?
La roue qui nous sert à tirer les filets, c'est une roue hydraulique capable de soulever plus de 3 tonnes. Et elle peinait, elle souffrait à engager les filets. Si vous voulez, on n'arrivait pas à mettre à bord comme on le faisait habituellement. Et quand on s'est quand même affolé, on s'est demandé pourquoi. Loin dessous, l'animal vient de sentir l'attraction. Dans un dernier sursaut, il tente encore de résister. Mais l'homme est le plus fort, à demi asphyxié, le tueur des mers arrive à la surface. Un requin à cet endroit et de cette taille, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, pas de doute. Pierre et Maurice sont aussi surpris que l'énorme prédateur. La dernière bataille commence. Et là, on ne savait pas comment faire. S'il fallait le mettre à bord, s'il fallait couper les filets, on s'est posé des tas de questions, mais très rapidement. Et bon, on a dit, on va jusqu'au bout. En plus, la mer était quand même agitée. On ne savait pas comment s'y prendre, s'il fallait même ramener le bateau sur lui, puis on avait peur d'y laisser une main. Enfin, on s'est quand même affolé. Vas-y, cache-le! Fais gaffe aux dents, là! Je le tiens dans la gueule! Enfin, après un long affrontement, Pierre et Maurice réussissent à plaquer le requin contre la coque. Maintenant, il faut le hisser à bord, et il est lourd. Très lourd. Le requin pèse 150 kg et mesure 2,30 m. C'est la première fois qu'à quelques kilomètres de Toulon, on pêche un pareil mastodonte. Partis pour une simple pêche à la langoustine, Pierre et Maurice immortalisèrent ce jour-là ce que l'on appelle chez les marins une pêche miraculeuse. Ah ouais, il faut le prendre en photo, hein. Super courageux ces deux pêcheurs. Fallait le faire, le sortir comme ça, le requin à bout de bras. Je voudrais pas vous faire peur si vous êtes actuellement au bord de la mer, mais attention tout de même, il y a de plus en plus de requins en Méditerranée, c'est une certitude, c'est de plus en plus établi maintenant, et la preuve en est, c'est que récemment, il y a 2 ou 3 jours seulement, un nageur au large de l'Espagne a eu le pied tranché par un requin. Il a eu, fort heureusement, il a pu s'en sortir. Première question donc, premier numéro à découvrir. Voici cette question, combien y a-t-il de pêcheurs sur le bateau le Raphaël pour remonter le requin ? Combien y a-t-il de pêcheurs sur le bateau le Raphaël pour remonter le requin? Oui. Oui, Véro. Nous avons réservé à votre attention énormément de surprises. Beaucoup de surprises tout au long de cette émission. Celle qui va venir maintenant n'est rien à côté de celles qui suivent. Oh là, ça promet. Oui, ça n'est absolument rien. Regardez cette première surprise. Elle vous est arrivée à vous. Ah, on vous suit. Nous vous espionnons depuis quelque temps. Vous ne le saviez pas? Non. On vous a espionné. Oh. Et oui, on vous a suivi. Regardez. Ça promet. Regardez. J'en étais sûre. Le dernier, il va pas te reconnaître. Il va pas te reconnaître. Par contre, tu vas essayer de voir, là. Pourquoi? Je l'ai vu à la télé. Oh là. Tu permets de tout? Ah oui, j'ai tout. C'est bon, c'est juste un contrôle. J'espère qu'ils vont se dépêcher. Mesdames, s'il vous plaît, vous pouvez sortir du véhicule. Oui. Oui, merci. Il y en a pour longtemps, parce que j'ai un rendez-vous. Vous pouvez mettre vos chaussures, madame, s'il vous plaît. D'accord, mais c'est pas très présentable. Je vais être très rapide. Je vais être très rapide. Bonjour madame, bonjour monsieur. Contrôle de gendarmerie. Votre contrôle va être effectué par un élève de la gendarmerie nationale qui est en fin de stage.
Je vais vous demander un petit peu de coopération, de ne pas trop bouger de vos places, s'il vous plaît. Nous allons commencer l'examen. Merci. Mademoiselle, si vous voulez bien vous mettre sur le banc d'un portière, vous prenez la procédure depuis le début, s'il vous plaît. Depuis le début? Depuis le début. Bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, Non, vous restez à l'extérieur, madame. Voilà. Vous prenez les papiers, voilà. Vous écartez, monsieur, voilà. Voilà. Bonjour madame, gendarmerie nationale, vos papiers, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez entendu? Excusez-moi, mon adjudant, vous pouvez répéter plus fort, monsieur Trulot. Merci. Bonjour madame, gendarmerie nationale, vos papiers, s'il vous plaît. Voilà, très bien, incisif. Merci. Merci madame. Merci. Je crois de ne pas avoir de geste, monsieur. Que veut dire ce geste? Ah, c'est parce que j'ai mal à l'oreille en ce moment et ça me gratte. D'accord. Vous connaissez cette personne depuis longtemps? Philippe? Oui. Oui, 10 ans. Depuis 10 ans. Et il vous paraît normal aujourd'hui? Il me paraît normal? Oui. Qu'est-ce que vous appelez normal? Je l'appelle normal, je ne le connais pas, je le trouve un petit peu nerveux. Vous le trouvez nerveux? Je vous dis, on a un rendez-vous à Paris. Vous allez à Paris? D'accord. Vous partez en week-end? Non, ce que je disais, je suis interviewée par Bernard Montiel de TF1, qui m'attend. Bernard Montiel de? TF1. Je connais pas. C'est un animateur. Ouais. C'est un animateur? Ah, vous connaissez, vous? Bien. Attendez, c'est pas fini. Oh là là. Véronique, pour l'instant, vous avez pu en juger, particulièrement patiente. Mais ça n'a pas duré. Vous êtes quand même un sacré tempérament, hein, Véronique. Hein? On sent que vous allez craquer. Regardez la suite. Ouais. C'est pas fini. Oh, c'est pas fini. Mais comme vous prenez de la force, je vais vous demander une petite chose, c'est déjà de mettre vos chaussures. Merci. Allez, on y va. On a été coopératifs. Et pourquoi? Attendez. Moi aussi, je voudrais savoir pourquoi vous pouvez m'obliger à mettre mes chaussures en quel honneur? Parce que madame, je vous ai demandé de sortir de votre véhicule et vous n'êtes pas du tout présentable. Non, mais attendez, pas présentable pour qui? Pour vous? Bien sûr, madame. Mais je vois pas rapport à encore. l'image de la gendarmerie, madame. Non, mais moi, je fais pas partie de la gendarmerie. L'examen, vous devez être correct tout ça. Oui, mais attendez, ça fait un quart d'heure. Je vous ai dit gentiment au début qu'on était pressés. C'était sur le point d'être fini. On repart là-dessus. On veut bien jouer les cow-boys 5 minutes. C'est un examen, mais c'est quand même un contrôle de routine normal. J'ai répondu au questionnaire, monsieur. Yes, mais il y a quand même pas mal de Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, madame. S'il vous plaît, mettre vos chaussures, ça ira beaucoup plus vite pour tout le monde. Je vous remercie. Ce que vous faites, c'est essayer de m'en Madame, je alors n'ai pas effectivement, ça devient plus, ça devient plus. Oh bah... Bravo. Monsieur Charon. Merci. Ainsi que les papiers du véhicule. Merci. La gendarmerie nationale vous remercie de votre coopération. Merci beaucoup. Merci. Et faites très attention à ton règle. Et pour votre gouverne personnelle, madame, la prochaine fois, Faites soyez un petit peu plus coopératif. Oui. Ça nous aurait pris que 2 minutes. Je pense qu'on a été coopératifs. Je ne pense pas, madame. Si ça avait été le cas, croyez-moi, vous seriez parti depuis très longtemps. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne nuit. Allez, au revoir, messieurs. 5h moins 10. On a bien fait. On y va, hein. C'est moi, ça me faisait penser. Ça me faisait penser. Oh, faut qu'on soit tous les deux pour l'avoir vécu. Celle-là, mais non. Oui. Véronique. Alors, votre dernier jugement sur la gendarmerie, quel est-il finalement? Un petit peu faussé. Vous avez réagi avec beaucoup d'autorité. Vous savez ce que vous voulez. On commence à connaître un petit peu votre tempérament maintenant. Hein. Bah oui, si on veut, oui. Allez, je voudrais tout de suite vous emmener en mer. La tradition veut que les marins, lorsqu'ils font une traversée en solitaire, s'arrêtent au milieu, en grosso modo, et ils boivent une bouteille, si possible d'un bon vin ou d'une bouteille de champagne par exemple, et ils mettent à l'intérieur un message, hop, ils rebouchent la bouteille, ils la jettent à la mer. Ça s'appelle la bouteille à la mer. Regardez. Cette histoire extraordinaire commence ici, en Bretagne, sur la plage du petit village de Plozévet, au cœur du pays Bigoudin. Jadis, profitant des brisants de la baie d'Audierne, les habitants de la contrée attiraient par de grands feux les bateaux croisant au large. Provoquer des naufrages et récupérer les marchandises était devenu la spécialité du pays.
Le temps a passé. Pourtant, d'une façon plus pacifique, un homme, à Plosevet, perpétue la tradition. C'est Alain Gadona, retraité de la marine marchande. Après chaque marée, il vient sur la plage avec le secret espoir de trouver des objets intéressants rendus par la mer. En ce début du mois de juin 1992, à part John Pern, un peintre anglais, la plage est déserte. Comment ça va? C'est bien, c'est bon. Oh, il y a le soleil, très bien. Au même instant, de l'autre côté de l'Atlantique, non loin de New York, aux États-Unis, la nuit va bientôt tomber. Dans le bureau d'un jeune agent immobilier, une secrétaire désolée répond invariablement que son patron est pour l'instant injoignable. Et pour cause, depuis 14 jours, Dwight Collins est balancé par les flots furieux de l'Atlantique Nord. Seul à bord d'un pédalo amélioré, ce jeune homme de 33 ans a décidé de traverser l'océan. Parti de Saint John à l'embouchure du Saint-Laurent au Canada, il espère rallier Plymouth en Angleterre. Comme chaque jour, à la même heure, il s'adresse à sa caméra qu'il utilise comme journal de bord. Sunday, 28 minutes. Sur les falaises, John Pern a installé son chevalet. Ancien locataire d'Alain Gadona, il s'est depuis 1 an installé définitivement dans le village de Plosevet. Dwight Collins est maintenant presque au milieu de l'Atlantique. Mais depuis qu'il est parti, la mer est mauvaise. Il a préparé cette traversée pendant 2 ans, alors malgré son épuisement, il ne renonce pas. À Plosevet, l'été s'est bien installé. Ici, pas de tourmente. Comme tous les habitués, Alain Gadona pratique le sport du pays, la palette bretonne. Début juillet, Dwight Collins rentre enfin dans une zone de beau temps. Il en profite pour calculer précisément sa position. Formidable, il est au milieu de l'Atlantique. Alors, comme le veut la tradition, il glisse dans la bouteille un message. Mais son contenu est un peu inhabituel, car à celui qui la trouvera, il fait une promesse. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, d'histoires de navigateurs mettant des messages dans des bouteilles alors qu'ils traversaient les océans. Ces bouteilles parvenaient sur des rivages et les hommes les trouvaient. Ainsi, ces personnes se rencontraient pour cette seule raison. C'est une idée romantique et je ne pouvais pas imaginer ne pas le faire, moi aussi. Bien vite, la réalité reprend sa place. Il doit pédaler, toujours et encore pédaler. Et puis le 24 juillet 1992, c'est la victoire. Après 40 jours de mer, Dwight Collins a réussi son défi. Les équipes de télévision sont là pour témoigner et sa femme Corinne pour le serrer dans ses bras. Quelque part, au milieu de l'Atlantique, au gré des seuls courants, la bouteille et son précieux message accomplissent eux aussi leur traversée. Les mois passent. Aux États-Unis, Dwight Collins a repris ses activités. Son aventure est déjà loin. Pourtant, lorsqu'il trouve le temps d'aller se promener le long de l'océan, il ne peut s'empêcher de penser à sa bouteille. J'essayais d'imaginer où la bouteille pouvait bien être, si elle s'était échouée. Tout cela était théorique, bien sûr. Je savais que les chances qu'elle arrive quelque part étaient infimes. Mais au plus profond de moi, je souhaitais vraiment qu'elle arrive près d'un rivage et que quelqu'un la trouve. Le souhait de Dwight Collins allait-il être exaucé ? Non.
Ce matin-là, au large des côtes bretonnes, la bouteille et son message reprirent le large. Et puis, le 27 novembre 1992, juste après que John Pern eut fermé sa boîte à peinture, une vague plus forte que les autres jeta sur la plage des Menhirs la fameuse bouteille. Au matin, comme à leur habitude, Alain Gadonna et son chien étaient à pied d'œuvre. Je marchais comme ça tranquillement le long de la barre de galère et d'un seul coup, j'aperçois une bouteille qui m'avait l'air d'avoir un air sympathique. Elle avait la forme d'abord d'une champenoise, c'était une champenoise même. Elle était garnie de pousse-pieds, d'algues. Je la prends dans les mains, elle était translucide. Et quand même, j'ai réussi à percevoir qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose. Ça ressemblait à un vieux parchemin. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Il y a peut-être un message à l'intérieur. Après un périple de 4 mois et demi, le message de Dwight Collins allait être lu. Juste un petit détail, le message est en anglais. Aussitôt, Alain Gadonna se rend chez son ami John Pern. Hey, salut! Je viens de trouver un message dans une bouteille, à la côte là. Cette bouteille a été jetée dans la vague à mi-journée de Dwight Collins. Et quand vous appelez cet numéro, il vous donne votre poids en champagne brut impérial. Moi, je suis très excité avec la situation. Et elle a été un monsieur très adorable, mais il hésitait sûrement. Il est un peu timide. Mais nous avons convaincu lui d'appeler cet numéro dans le message. Il n'y a pas de réponse. C'est un répondeur. Un peu déçu, Alain Gadonna laisse ses coordonnées sur le répondeur. Maintenant, il faut attendre. Quelques semaines passèrent, mais toujours aucune nouvelle. Alain Gadonna gardait espoir. Bonjour Alain, et ton champagne, comment il va ton champagne? Un jour ou l'autre on le boira. À Plosévet, l'histoire du message était maintenant connue de tous et Alain Gadonna était souvent un peu moqué. Une lettre pour toi, j'espère de bonnes nouvelles. Bonjour facteur. Salut Alain. Et toi? T'as pas de courrier pour moi? Toujours rien. Toujours l'Amérique là? Oui. Ouais, ben, on n'est pas en train de le boire ton champagne. Hein? Tu vas voir. Et puis, 3 mois plus tard, Dwight Collins, accompagné de son épouse, annonçait son arrivée en France. C'était vraiment un moment, pour moi, important de rencontrer Alain. C'était du plaisir. C'est un homme très spirituel et entre nous, il s'est vraiment passé quelque chose. Pas seulement parce qu'il a trouvé la bouteille, mais parce qu'il fait partie de cette sorte de personne qui s'attend à trouver quelque chose d'inhabituel sur une plage. Je suis vraiment heureux que ce soit lui qui l'ait trouvé. Le 7 juin 1993, à Plosévet, la fête fut mémorable. Tout le village était là. Dwight Collins fut fait citoyen d'honneur. Quant aux bouteilles de champagne, elles furent vite englouties. Ah, je ne sais si vous êtes comme moi, mais nous avons tous rêvé à un moment ou à un autre recevoir un message à travers une bouteille à la mer. Véronique, qui est toujours à Dreux, notre invitée d'honneur. Véronique, ça y est, vous avez poussé l'abat-jour, vous êtes refait une beauté? Oui, un petit peu. Ah, coquine, hein? Ah, mais les femmes sont toujours... C'est ainsi.
C'est ainsi, vous vous dites tiens, il faut que je me fasse une petite mèche sur le front parce que je suis sur TF1. Véronique, vous rêvé un jour recevoir une bouteille à la mer ou peut-être même en avez-vous lancé? Une bouteille à la mer, je Non. sais, pas spécifiquement une bouteille à la mer, des choses un petit peu extraordinaires sûrement, oui. Oui. J'y ai pensé. Plutôt de l'espace. Dans les airs? Ouais. Eh bien, nous y reviendrons justement. Tenez, vous me tendez une perche qui est assez intéressante. On en reparlera tout à l'heure. Je voudrais que nous accueillions tous ensemble un jeune garçon. Il a 12 ans. Il s'appelle Jean-Jacques Mattei. Le voici, Jean-Jacques. Viens voir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Viens t'installer. Installe-toi. Si nous t'avons demandé de venir, et Véronique en est témoin, c'est parce que tu as lancé une bouteille à la mer. Oui, c'est bien ça. Ça s'est passé en Corse, Oui, dans le Cap Corse. parce que tu habites la Corse, bien sûr. Ça s'est passé quand? Et ben, ça s'est passé en juillet dernier, dans mon village. Dans ton village, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Porticcio, il est à 25 km de Bastia. Comment as-tu fait? Explique-nous. Comment as-tu fait pour envoyer cette bouteille? Alors, tu as pris une bouteille de quoi? De coca, Oui. en vitre. Et t'as mis à l'intérieur. Un petit message de sympathie. Je l'ai rebouché, puis je l'ai envoyé. Il est parti. Et quelqu'un l'a reçu? Oui, c'est un facteur italien qui l'a repêché sur une plage. Et il t'a répondu? Non. Il t'a pas répondu? Non. Et t'as pas eu de message, t'as pas eu de renvoi, tu sais? Oui, j'ai eu un petit garçon de mon âge qui m'a écrit. Ah, parce que le facteur, certainement, a dû communiquer ton adresse au petit garçon de ton âge. Non, il l'avait lu sur le journal. Et c'était paru sur la presse italienne. Ah, d'accord, ça y en a tout reconstitué. Donc, le facteur reçoit la bouteille, il en parle aux journalistes, les journalistes le publient, et le petit garçon, comment s'appelle-t-il? Roberto Rossi. Roberto Rossi, il t'a écrit? Oui. T'as envoyé une carte postale. Ce facteur, comment s'appelle-t-il? Tu sais son nom? Monsieur Guidi, je crois. Guidi, tu l'as jamais vu alors? Non. Non? Eh bien, il est là, Jean-Jacques. Le voici, Massimo Guidi. Venez, Massimo, là. Voilà, Massimo. Je suis très... Je parle français pas mal, pas bien. Prenez place, Massimo, asseyez-vous. Je suis très émotionné. Je dois dire que tu as fait une pollution des bouteilles. Ah, attention, Massimo, il n'y a pas de pollution en amitié. Une pollution, 50 bouteilles. 50 bouteilles? Tu en as envoyé 50? Quand même pas, je crois que j'en ai envoyé une dizaine. Pardon, permettez-moi, c'est celle que tu as envoyée? Oui, c'est ça. Massimo te l'a ramené ici sur le plateau de Extraordinaire. Et voilà, c'est ainsi que se passe le relais, puisqu'elle est venue par la mer. Je n'écris pas à Jean-Jacques, je suis venu. Vous êtes venu? Personnellement. Tu le voyais comme cela? Oh non, je pensais qu'il... Enfin... Non, je m'y attendais pas du tout. Alors tu vois, cette bouteille, elle a mis 6 jours maintenant, je le sais, puisque on en a parlé tout à l'heure avec M. Guidi. Elle a mis 6 jours pour arriver en Italie. Elle est partie de Corse, elle est allée en Italie. Et voilà, sur le plateau de l'Extraordinaire, elle met un quart de seconde pour passer de l'un à l'autre. Et cette bouteille avait contenu un message d'amitié. Que disais-tu dans ce message? Eh ben, que celui qui trouverait cette bouteille, il aurait eu toutes mes sympathies. Merci Jean-Jacques et merci Monsieur Guidi. Voilà, je voudrais, puisque Jean-Jacques Mattei a eu cette très belle idée d'envoyer un message d'amitié à travers une bouteille à la mer, je voudrais que, eh bien, nous aussi, nous avons eu l'idée de faire pareil, de faire exactement la même chose avec, pas une bouteille à la mer, ce serait peut-être un petit peu trop long pour qu'elle arrive jusque chez vous, avec des ballons, c'est beaucoup plus rapide. Alors avec la complicité de quelques-uns de vos quotidiens régionaux, avec Nice Matin, Le Parisien, La Nouvelle République, Le Dauphiné Libéré, La Dépêche du Midi, avec Serge également qui est ici présent, viens Serge, oulala, catastrophe, viens ici, mets-toi à côté de Jean-Jacques, voici ces ballons. Il y en a actuellement, mesdames et messieurs, 6000 en France, répartis dans les 4 coins de l'Hexagone, comme l'on dit, avec des villes comme Toulouse. 1000 ballons attendent à Toulouse. Nous les lancerons à la fin de l'émission. 1000 ballons attendent à Grenoble. Il y en a à Paris, bien sûr. Il y en a à Tours. Il y en a dans énormément de villes françaises. Avec ces ballons, Serge, ils sont pas trop lourds? Hein? Ça va? Bon,
Voilà, ces ballons vont partir et il y a pour chacun d'entre eux un message d'amitié, d'espoir, d'affection que nous vous adressons. Alors ce message, vous allez le recevoir par l'intermédiaire de ces ballons. Scrutez bien le ciel, hein. Dès cette nuit et dès demain matin, peut-être un ballon comme celui-ci va-t-il tomber dans votre jardin et vous recevrez ce message qui vous indiquera d'abord que nous sommes tout près de vous par la pensée et puis aussi qui vous permettra de gagner énormément de surprises et même aussi de venir nous rejoindre ici sur ce plateau. Véro, vous chantez, vous aimez chanter, vous êtes d'une nature joyeuse, hein? Quoi? Je chante très mal, j'aime bien, je chante chez moi, mais... On m'a dit que vous aimiez beaucoup Véronique Sanson. Oui. Pourquoi riez-vous? Vous me voyez venir? Non? Je sais pas. On m'a dit aussi que vous étiez une fan de karaoké. Karaoké? Oui. Qui c'est? Ah bah... C'est pas votre voisin karaoké. Non, vous savez, on chante avec une bande son et puis dessous il y a le texte qui s'inscrit sur l'écran. Vous n'avez jamais joué au karaoké? Eh bien, vous allez faire une première, Véronique. Oh, vous allez chanter pour nous du Véronique Sanson. Nous avons réservé pour vous une excellente chanson, la plus belle peut-être de Véronique Sanson, Vancouver. Allons-y, Véro, c'est à vous. Envie, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Bravo. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous accueillent avec des rires et des bravos. Les vapeurs d'alcool, ça je les connais bien. Les cheveux qui collent au front des musiciens. Et c'est difficile, le choix d'une vie. Je rêve de choses où j'ai tellement envie. Dans le port de Vancouver, je chante sur des souvenirs amers. Je danse, c'est bien. Je me vois jamais le matin. Et c'est bien. À midi, je suis dans mon lit. Je rêve de quelque chose. À midi, je suis dans la vie. Et je rêve de quelque chose. Voilà, ovation à Chantal. Merci. Il est un chanteur que vous aimez particulièrement, Véronique, c'est Julien Clerc. On en a entendu parler autour de vous. Julien. File-moi une glace, voir comment je suis, voir si je n'ai pas trop grossi. Je boufferai jamais de festin, de boudin, gratin. Faut que je sois bien. Merci Chantal. Véro, Julien Clerc a tenu à vous adresser un petit message, rien que pour vous, et une invitation. Regardez. Bonjour Véronique, je sais que tu aimes mes chansons et ça me touche beaucoup. Donc je t'offre 2 places pour venir me voir à l'Olympia, quand tu voudras, le jour de ton choix. Un cycle intégral de mes chansons, et il y en a. Et puis je t'embrasse et je te souhaite bonne chance. Voilà l'Olympia à partir du 8 novembre. Vous irez, Véro? Bah bien sûr. Ah bon. On va pas le rater. Super, Julien Clerc. Véronique, vous aimez Edith Piaf? Oui. Oui. Eh bien, et Chantal également. Oui, et Chantal dédie en ce moment bien un nouveau disque à Edith Piaf. Oui, enfin, il devrait sortir le mois prochain. C'est un disque avec la voix d'Edith Piaf sur l'hymne à l'amour, avec un fond de dance music. Voilà, Chantal Gallia pour Véro. L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Un petit extrait, d'accord? Ça marche. Merci, merci Chantal. Du ciel bleu, je vois le monde entier. Je voudrais à ceux qui m'ont aimé
Merci Chantal. Merci Laurent. Pour t'apprendre à être propre, couche ou culotte? En culotte, tu es comme un grand. Mais au moindre accident, tu te sens tout petit. Les couches te protègent, mais tu n'en veux plus. Voici la solution idéale. Nouveau Pampers Trainers. Une culotte pour apprendre à être propre. Elle protège des fuites et comme une culotte, tu la mets, tu l'enlèves et tu la remets. Et si nécessaire, je peux même l'ouvrir. Je suis comme un grand. Nouveau Pampers Trainers. Quel bonheur de devenir propre. Le shampoing Mixa Bébé, c'est toujours un moment de pure douceur. Très doux, très pur, Mixa Bébé lave parfaitement mes cheveux. Tous les jours si je veux. Avec Mixa Bébé, mes cheveux sont éclatants de santé et tellement brillants. Shampoing Mixa Bébé, tout pour les bébés, tout pour les mamans. Nutella, toutes ces noisettes qui donnent de l'énergie pour penser et tout ce bon lait, de l'énergie pour se dépenser. Nutella contient des ingrédients naturels et savoureux, sans colorant ni conservateur. Nutella, un aliment délicieux et nutritif. Nutella, mieux pour penser et se dépenser. Observons les effets du nouveau Soupline parfum de douceur sur notre expert. Nouveau parfum de douceur, les experts préfèrent Soupline. Mini top 3, c'est super. Tu peux emmener dans ton sac un mini sachet d'ours, de frites ou de fraises, alors que le chien... Tu peux pas. Le chien... Mini top 3 de la vie qui chante, top là. Partout où il y a de l'eau, il y a du calcaire. Pour l'éliminer, il faut souvent frotter, frotter. Voici Viacal et fini les efforts. Avec Viacal, le calcaire disparaît et le brillant réapparaît. Viacal, c'est son effervescence qui fait la différence. Un peu partout dans la maison, Viacal. Le calcaire, c'est son affaire. Salut. Qu'est-ce que tu manges? Comment? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est Kinder Bueno. Et c'est bueno. Tu vois ce que je veux dire? Kinder Bueno, c'est fondant, c'est léger, c'est croustillant. Tu vois, c'est... C'est tout vu. Kinder Bueno, c'est Kinder et c'est bueno. Chez Ford, c'est la quinzaine de l'économie. La Fiesta Scoop Diesel 3 portes à 60 900 francs. Je prends. Les Escort 1800 diesel au prix de l'essence et des crédits exceptionnels. Je prends. La quinzaine de l'économie chez Ford, vous allez en entendre parler. Ce n'était pas simple. Il fallait créer une nouvelle serviette pour Kotex qui protège mieux. Il y a une chose dont je suis sûre. Plus près du corps, une serviette protège plus. Mais comment? La solution était là devant moi. Faire une serviette incurvée qui suive la ligne de notre corps. Et voilà, douce et légèrement froncée pour être plus près du corps. La première serviette avec une forme incurvée. Plus près du corps, elle protège plus. Nouvelle Kotex Curved par Kotex. Une lessive compacte? Non merci. D'accord, c'est plus pratique, mais j'ai l'impression que ça dure moins longtemps, que ça revient plus cher et que ça ne lave pas mieux. Pour vous, Ariel invente le système 3P. Nouveau poids, nouveau prix, nouvelle propreté. Dans les compacts, il y a moins de poudre, ça doit faire moins de lavage. P comme nouveau poids. Voici le nouvel Ariel Ultra 3 kg. Si concentré qu'avec moins de poudre, il fait le même nombre de lavages que le 5 kg classique. Ça, c'est nouveau. Et le prix? P comme nouveau prix. À l'usage, le prix d'Ariel Ultra 3 kg est comparable au 5 kg classique. C'est bien, mais est-ce que ça lave mieux? P comme nouvelle propreté. Aujourd'hui, Ariel Ultra élimine encore mieux les taches de graisse tenaces. Regardez ce pantalon taché de graisse, là où d'autres laissent des traces. Avec Ariel Ultra, c'est impeccable. Avec tout ça, ça vaut le coup de l'essayer, le nouvel Ariel Ultra. Système 3P, nouveau poids, nouveau prix, nouvelle propreté. 3 raisons de changer pour le nouvel Ariel Ultra 3 kg. Si vous voulez participer à cette émission, si vous voulez nous rejoindre ici sur ce plateau, c'est fort simple. Vous nous passez soit un petit coup de fil au numéro qui s'inscrit sur votre écran, soit vous pianotez sur votre Minitel. En ce qui concerne le coup de téléphone que vous pouvez nous passer, il faut faire le 16 et le 1 si vous habitez la province. Et puis vous viendrez ici, comme tous ceux qui sont présents. Ça va? Ça va bien? Oui. Voici maintenant, chers amis,
un phénomène extraordinaire, un phénomène de société, j'allais dire sans employer de grands mots, mais c'est cela. Il s'agit de cette série qui fait fureur sur TF1 depuis maintenant 1 an. Les stars de la télévision ont aujourd'hui 15 ans. C'est la bande à Hélène. Les voici. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Linda et Nicolas, Laure et Philippe, Manuela et Patrick, Lali et Sébastien. Les voici. Alors, la série s'interrompt. La série s'interrompt pendant 3 mois, c'est cela? Oui, je pense. Enfin, Oui, ben nous on le sait, elle s'interrompt pendant 3 mois. C'est pendant 3 mois. Et qu'allez-vous faire de ces périodes de repos? Parce que, bon, Hélène est dans sa loge, on essaiera de la retrouver tout à l'heure. En ce qui vous concerne, vous allez tous partir en vacances, je suppose, puisque maintenant 3 mois de détente vous sont offerts, non? Oui, exactement. On va prendre des petites vacances et puis on va faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant les périodes de tournage. Par exemple, vous? Du sport, des petits cours de théâtre. Ah, quand même. Il est temps, dites-moi. Voilà, la lecture, peinture, tout ça. Alors, on va poursuivre, hein, on va voir tout le monde. Quels sont vos projets de vacances? Allons-y. Projet de vacances, j'ai commencé, je pense, par travailler un peu le théâtre aussi. Et puis sinon, sport, enfin faire, comme disait Lali, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant qu'on tourne. Musique, et puis je vais peut-être faire aussi un peu de musique. Bon, voilà, programme complet, musique et compagnie. Je prends un grand avion parce que je rentre en Australie. Eh oui, on va retrouver la famille. Exact, et les plages et tout ça. Vénarde. Eh bien, on va un peu profiter de la campagne, de la nature, des chevaux, faire du sport aussi, hein, ça fera un peu du bien. Quoi, pour les... Ah bah oui, on n'a pas le temps. Ah oui, pour perdre un peu de poids. Tenez, vous allez vous passer le micro les uns les autres, vous êtes habitués, hein, vous êtes des vieux routiers, allez-y, qu'est-ce que vous allez faire pendant vos vacances? Nous poursuivons pour que chacun découvre votre farniente préférée. De la musique, dormir. Décidément, vous faites J'ai essayé de beaucoup me trouver musique. une copine parce que je pas. Ah bon, vous n'avez pas eu le temps d'en trouver une. Donc vous avez dragué, quoi. Bah énormément. Sortir. Sortir et draguer. Ouais, il n'y aura pas trop de mal hein, avec le regard malicieux. Ensuite Eh bien moi je vais dormir aussi. Alors bon. Et peindre un peu aussi, peindre. Allez, on termine ce tour moi, je d'horizon. ferai de la peinture aussi et puis prendre quelques cours de théâtre. Oui. Décidément, hein, la constante, elle est là. Le théâtre, la musique, dormir et accessoirement courir les filles, pour certains d'entre vous. Allez, nous les applaudissons. Une ovation pour la bande à Hélène. La bande à Hélène qui est venue nous retrouver. Quand je parlais de phénomène de société, je voudrais qu'on en ait l'illustration à travers ces quelques images. C'était à Cannes. Une escorte et une limousine digne d'un chef d'État pour celle qui, lors de son passage au dernier MIP TV à Cannes, a déchaîné plus de passion qu'une star du grand écran. Oui, c'est bien elle, la plus célèbre Hélène de France. Avec sa bande de garçons, elle séduit chaque soir sur TF1 plus de 4 millions de fidèles, dont 1 million d'enfants. De vrais fans qui ont suivi chacun des 177 épisodes de la série. Partout où passe Hélène, c'est un raz-de-marée, un vent de folie. C'est beaucoup là, c'est beaucoup. Hélène et les garçons, tout le monde les adore. Ils ont 20 ans, ce sont des stars. Quant à Hélène, elle est actuellement dans sa loge. Nous la retrouvons. Bonsoir Hélène. Bonsoir Laurent. Cette foule en délire, quelle est votre réaction? Disons que notre réaction, c'est qu'au départ, on ne s'attendait pas du tout à ça. On est arrivé et puis on a été très surpris par tout cet accueil très chaleureux. C'était 3 tonnes d'amour qui nous tombaient sur la tête. Vraiment, on était surprise. Moi, j'avais larmes aux yeux. J'étais très émue, quoi. C'était quelque chose de très fort. Tout le monde était très, très gentil. Ils ont tous biclamé nos noms. Enfin, c'était quelque chose d'inoubliable, quoi. C'était vraiment un très bon accueil, mais partout où je passe, les gens sont très très gentils. Je m'en aperçois dans le courrier essentiellement, j'en reçois beaucoup avec les dessins et tout. Et c'est chouette, quoi. Si j'ai bien compris, il n'y a pas beaucoup de vacances pour vous alors? Bien non, pas pour l'instant, puisque je prépare le Zénith. Enfin, on va pouvoir se rencontrer avec tous mes fans, les petits, les grands, les moyens, puisqu'il y en a tous les âges. Et c'est un moment très important pour moi, j'attends ça avec impatience, eux aussi je suppose,
Donc on va commencer la tournée le 8 octobre, et puis suivi du Zénith fin octobre, vers le 22, 23, 24, 27. Voilà. Donc là, j'ai interrompu ma répétition, parce qu'on est en pleine répétition, donc je vais y retourner. Et puis je vous souhaite à tous une bonne émission, je vous fais des gros bisous à tous, j'embrasse mes copains, voilà, soyez bons. Et puis à bientôt, merci à tous. Merci Hélène. Au revoir à vous. Hélène et sa bande, Hélène et les garçons. Restez là la bande, restez là. J'ai une question à poser à tous ceux qui nous regardent, et si vous voulez gagner la voiture, la Nissan Micra que nous vous proposons depuis le début de cette émission, il suffit, je vous le rappelle, de découvrir le numéro d'immatriculation. Voici la deuxième question, donc deuxième chiffre. Le premier chiffre, j'espère que vous l'avez bien noté tout à l'heure, au tout début. Voici le second chiffre à travers cette question. Vous pouvez répondre, mais attention, hein, écoutez bien. Combien d'années Dwight Collins a-t-il mis pour préparer sa traversée de l'Atlantique à pédalo? Combien d'années Dwight Collins a-t-il mis pour préparer sa traversée de l'Atlantique en pédalo? Allez, la caméra témoin. Vous êtes en France, 2 millions à posséder ce magnifique objet que l'on appelle le caméscope. 2 millions d'entre vous. Alors cet été, peut-être avez-vous surpris des images particulièrement fabuleuses, extraordinaires, surprenantes. Oui, peut-être les avez-vous fixées sur cette pellicule. C'est le moment de nous les envoyer, car nous les passerons, nous les diffuserons dans cette émission extraordinaire. Donc toutes les cassettes que vous avez pu enregistrer pendant les vacances, ou même avant, ou même celles que vous tournerez dans les jours qui viennent, eh bien, n'hésitez pas, vous nous les adressez. Voilà. Nous allons précisément, grâce à cette caméra témoin, au Niagara, ou dans les chutes du Niagara, les chutes de 60 mètres de haut. En 1901, une dame s'appelle Annie Taylor s'est enfermée dans un tonneau pour dévaler ces chutes du Niagara. Récemment, un autre monsieur a fait la même chose et cette fois, la caméra était à l'intérieur. Regardez. On a filmé la construction du baril étape par étape. Ça m'a pris presque 1 an pour construire ce truc. Ça ressemble à ce qu'on avait imaginé, tu trouves pas? Ouais, ça paraît bien. Un soir, on dînait ensemble et on a décidé de prendre une caméra, de dévaler les chutes. Mais il fallait savoir comment on allait s'en sortir. Il a d'abord fallu trouver comment on allait le mettre à l'eau. Je suis allé aux chutes un jour avant pour voir à quel niveau était l'eau et trouver l'endroit où on pouvait immerger le baril. On avait d'abord un problème à régler, éviter la police. Il fallait qu'on loue un camion, quelque chose d'assez grand pour pouvoir le cacher avant de le sortir. Ensuite, il fallait le transporter aussi vite que possible à travers le parc, sauter et le jeter dans l'eau. C'est ce que nous avons fait. La première fois que David Munday a essayé d'atteindre les chutes, un des gardes du parc a vu le baril descendre le courant dans les rapides. Le barrage hydraulique était fermé et les eaux avaient beaucoup baissé. Et il était bloqué derrière le mur. J'ai grimpé dessus le long du mur. J'ai tapé sur le baril et je lui ai dit qu'il était arrivé au bout du chemin. Tu peux ouvrir? C'était plutôt embêtant, mais on a décidé de recommencer. Et fais gaffe, t'en dors pas. Allez, Dave. Montre-nous ce que tu sais faire, ne nous laisse pas tomber. T'inquiète pas, je te protège. Au deuxième essai, le camion ne s'est pas approché assez près du mur. Il y avait un bus plein de touristes et pendant qu'on se débattait avec le baril, ils se sont approchés. Ils nous ont aidés à le passer par-dessus le mur. C'est un peu comme si vous rouliez sur l'autoroute et qu'il y a un dos d'âne tout d'un coup. Vous voyez? Ça vous soulève l'estomac.
J'entendais comme un grondement. J'entendais les gens qui hurlaient. Ah, il est sacrément gonflé. Hé, bouge pas. Mais si, ça y est, il descend. Oh mon Dieu. Et j'entendais aussi l'eau qui clapotait contre les parois. Quand vous êtes au sommet, vous pouvez voir la centrale électrique et le côté du mur. Mais en tombant, il n'y a plus qu'une grosse boule de brouillard. Oh mon Dieu, est-ce qu'il a réussi? Il l'a fait. Il est descendu. Là, le baril réapparaît. Et le choc à la réception. Personne ne peut vous dire ce qu'on ressent. Personne. Après avoir dévalé les chutes, j'ai été pris dans les courants pendant près de 2 heures. C'était effrayant. Je ne sais pas nager. L'eau me terrifie. Mais le pire de tout, c'était la chaleur. Une chaleur insoutenable. Ils avaient une corde qu'ils ont réussi à accrocher pour me hisser. Et ils ont retiré le hublot pour que je sorte. Fais un signal à la caméra, Dave. Lève le pouce pour nous. Bravo, Dave, bravo. Quand je suis remonté, toute la police du coin m'attendait pour me dire qu'ils allaient m'arrêter. C'est illégal de descendre les chutes sans la permission de la direction du parc du Niagara. Nous sommes responsables. Notre tâche la plus importante consiste à empêcher les gens de mettre leur vie en danger. Comme ce fut le cas pour Dave Munday lors de sa première tentative il y a quelques années. Nous avions placé 2 officiers sur le sommet du barrage, juste au-dessus des chutes. Un de mes frères est mort en descendant les chutes. Et mon autre frère a été arrêté juste avant que son baril ne plonge. Ils m'ont toujours demandé de les aider pour leur saut, et j'ai dit non. Je leur ai dit, si vous voulez vous suicider, si vous voulez avoir une chance de mourir, faites-le tout seul. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Beaucoup de gens veulent que je recommence, mais je ne veux pas y retourner. J'y ai été une fois et je sais exactement à quoi ça ressemble. Je me souviens combien c'était effrayant. Retour du Niagara et des chutes du Niagara pour la ville de Dreux, où se trouve Véronique. Dreux en Eure-et-Loire. Dreux en Eure-et-Loire et Véro est là. Je suis là. Oui, ça y est, je vous retrouve. Ouh là là, j'ai l'impression que vous pomponnez au fil de l'émission. Non, pas du tout. Ah non, mais ne vous excusez pas. Hein. Non. C'est parce que, je sais pas, je vous trouve, vous avez les joues un petit peu... Un petit peu rouge. Je prends des couleurs. C'est l'halogène. Là, on vous a réservé une autre surprise. Oui. Et croyez-moi, chers amis, c'est une surprise sacrément salée. Oui, oui. Vous voyagez beaucoup? Moi? Oui. J'ai un petit peu voyagé cet été, disons. Cet été? Mais dans la France seulement. Oui, à travers la France. Vous êtes allé à Paris récemment? Oui. Nous y étions, cette visite à Paris. Ah, je le crois pas. Nous y étions, regardez. Oh non. Prendre celle, c'est ça? Pour ça? Est-ce que je vais aller voir? C'est une heure qui m'a. Bah, évidemment. Ah. Il y a marqué Malibu. C'est ça? C'est ça. Eh. Une chance de... Hein? Une chance de coquine. De coquine. Il est 18h. Faut pas faire mieux. C'est comédien. Non, mais écoutez-le. Il faut absolument que je lui parle ce soir. Il faut que je lui parle ce soir, c'est très important, mais enfin, c'est incroyable ça. Mademoiselle, vous êtes nouvelle ou quoi? Je m'appelle Bernard Montiel et je fais de la télé chez vous. J'attends, hein? J'attends. On rêve, hein? Monsieur Montiel, Véronique Mériadec. Ah, c'est vous? Le vélo, là, c'est... Je suis pas du tout sportif, hein. J'aime pas du tout le sport, mais on va se débrouiller, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Venez.
On va rentrer direct dans le studio. Asseyez-vous. Quelle idée de faire du vélo comme ça, non? Votre dossier. Oui, une bonne idée. Bonne idée. Preuve. Bon. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, bonjour, c'est Bernard Montiel, depuis Paris cette fois-ci, puisque j'interroge aujourd'hui, je reçois en tout cas Véronique... Mériadec. Mériadec. Oui, c'est breton. D'origine bretonne. C'est pas bon le début, là. Non, c'est vraiment pas bon. On va refaire, c'est pas bon. Pour moi, c'était bon, hein, Bernard, mais comme vous voulez. Non, vous êtes gentil, mais c'est pas bon, je le sais quand même, ça fait longtemps que je fais ce métier. Très bien, Bernard. Vous êtes prête? Oui. Attention, ça tourne. Pourquoi vous avez besoin de vous isoler, Véronique Mériadec. Mériadec. Parce que dans mon travail, je travaille dans une radio et je fais du journalisme, et c'est vrai que le reste du temps... On rappelle Moujotte. Pardon, allez-y. On va monter tout ça de toute façon, allez-y. Oui. Ouais, continue. Le reste du temps, je vois toujours beaucoup de monde tout au long de l'année, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Donc, c'est pas très propice à la réflexion. Tu rappelles Moujotte, là? Tout de suite, Bernard, tout de suite. C'est pas très propice. Ça n'est pas très propice à la réflexion. Donc... Attends, il faut reprendre, là, elle s'est trompée. J'allais le dire, si on pouvait reprendre, s'il vous plaît. Il faut reprendre votre dernière phrase. Bon, alors, Véronique Patatec, vous avez dit que vous... Mériadec. Attends, bon. On reprend. Véronique Patatec, vous... Attends, ça c'est... C'est qui Patatec? Je sais pas, je pense à Patakès, vous voyez, c'est un Patakès, Patatec... Vous l'avez marqué là? Oui, mais nous, Mériadec à Bordeaux, c'est un ancien boxon, quoi, je veux dire, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais ça existe encore, Mériadec, hein? Oui, je sais, mais maintenant, il n'y a que des immeubles. Véronique Mériadec, vous avez besoin de vous isoler, sans Jules, sans personne, pourquoi? Parce que tout au long de l'année, dans mon métier, je travaille dans une petite radio locale et je fais du journalisme. Je vois tout le temps du monde, et puis c'est vrai que le week-end aussi, il y a des réunions avec les copains, la famille, etc. Donc pour moi, les vacances, c'était justement l'occasion de me retrouver un petit peu seule et puis de réfléchir sur tout ce qu'on peut réfléchir quand on a 26 ans. Voilà pourquoi je fais ça toute seule. J'ai pas entendu la dernière phrase. Je disais voilà pourquoi je fais ça toute seule. Et pourquoi vous faites ça toute seule? J'ai pas suivi, excusez-moi, j'ai pas suivi. Et franchement, depuis le début, ce que vous dites, c'est très plat, hein, c'est très... Bah oui, mais... c'est très mou, vous voyez, quand je vous dis, je sais pas, moi, il faut vous écoutez pas ce que je dis aussi, alors on a du mal à établir un vrai dialogue. Comment j'écoute? Parce que... Bah oui, mais non. Mais attends. Là, vous dites 26 ans, l'isolement, je sais pas, moi, il faut parler cul un peu, oui, il faut approcher. Mais même c'est une blague de votre part. Alors, on peut rigoler là-dessus. On peut pas rigoler. On pouvait très bien démarrer là-dessus. Mais là-dessus. les sportifs font de l'humour maintenant. Et les présentateurs télé aussi. Attention, hein. C'est un petit peu décevant. Moi, je reçois un coup de fil en me disant Montiel, veut vous voir. Bon, non, vous n'êtes pas disponible. Ça me fait chier que vous me faisiez répondre. Je préférerais vous avoir en face. J'ai fait 80 km. Je me suis fait arrêter par les flics. Fait arrêter par les flics pourquoi? Pour les tours vides? Non, des histoires abracadabrantes. Mais je ne peux pas vous prendre votre temps. Non, ça je m'en fous en plus. Mais moi, j'ai très bon rapport avec les flics. Alors ça, je tiens à vous le dire tout de suite. Bon, on reprend. Véronique Patatec, toujours. Non. Mériadec. Ça tourne. Mais il est fou. Ça tourne pas. Véronique Mériadec, je vais arriver à le dire. Que pensez-vous de Bordeaux? Alors, c'est une ville qui me plaît, que je connais parce que j'ai un ami qui habitait à côté. Mais attends, Véronique, ne dites pas, on s'en fout, vous ayez un ami, on va pas savoir toutes vos conquêtes, les enfants. Non, attends, ça va pas du tout. C'est quand même une interview, c'est une radio de jeunes, je veux bien, mais on s'en fout de vos relations à Bordeaux. Je vous demande la vie, Véronique, s'il vous plaît, soyez gentil. Attends, on recommence, ça tourne toujours. Véronique Patatec, Mériadec. Bon, Véronique, que pensez-vous de Bordeaux? C'est une ville que je trouve intéressante parce que... Vous avez hésité, c'est pas bon. Oui. Attends, on recommence. On ne coupe pas. Véronique, que pensez-vous de Bordeaux? C'est une ville que je trouve pour ma part intéressante parce que il y a plein titre? Alors il y a plein de structures, des grandes radios, des télés, des grandes radios, des télés. C'est une ville qui est géographiquement intéressante. Attendez, Véronique, pardonnez-moi, franchement, j'ai l'habitude, c'est pas bon du tout. Les gens vont s'ennuyer, ils vont zapper. Alors, non, mais je vais pas raconter. Mais oui, mais je sais pas ce que vous voulez que je raconte. Alors moi, j'ai pas envie. Non, je dis pas ce que je veux. Trouvez un truc marrant, je veux dire du charme. Vous êtes une femme, vous êtes plutôt pas mal.
Non. On recommence. Ça, non. On a parlé de beaucoup de choses finalement, non? Oui, ça vous a emmerdé, mais on a parlé de beaucoup de choses. Alors attends. Je préfère vous voir à la télé. Vous avez l'air beaucoup plus sympa. Parce que là, vous êtes imbuvable. C'est vrai? Mais absolument. Ouais, imbuvable. Vous êtes une petite star imbuvable. Non. Voilà ce que je pense de vous. C'est pas vrai. Ah, mais j'espère que je suis pas la première à vous le dire. Bah si, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah, Véronique, je vous retiens pas plus. bon. Hein? En tout cas, c'est sympa d'être venu. Hein? Et puis, bah écoutez, bonne route. Je vous appelle et on dîne ensemble. Ouais? Ok? Que vous dites? Je peux vous embrasser? J'ai jamais vu ça. Jamais. Ça s'est mal passé? C'est pas vrai. Une tirée. C'est pas vrai. Attends, mais attends. J'arrive. Monsieur Montiel. Oui, bah, qui reste là. Moujotte, je veux Moujotte au téléphone. Vous savez qui c'est? C'est Montiel à l'appareil. Le présentateur télé, je travaille chez vous, espèce d'abruti. Mais allumez votre télé, vous allez me voir. Mais putain, Philippe, je te jure. Et à la fin, j'avais l'intention de lui dire... Vous êtes un sale con, Montiel. J'avais l'intention de... Mais je lui dis, mais vous êtes une petite star imbuvable. Véronique Machin, il m'a appelé. C'est vrai? Bon, Véronique. Il disait, Véronique Patatec, Mériadec. Oh, mais pourquoi elle s'appelle pas Patatec? Mais je lui dis, mais pourquoi Patatec? Ben, j'en sais rien, Patakès, qu'il me dit. Bon, Mériadec, c'est comme un quartier chaud de Bordeaux. Mais il me dit, oui, c'était un boxon, tout ça. Non, mais le mec! Oh, non, mais attends, parce que s'il vient bouffer au resto, mais je vais te le mettre plus bas que terre. Oh non, mais ça d'avoir regardé ça! Incroyable, quoi, je veux dire, ça c'est pas possible que ça soit arrivé. Non, mais pire que Michael Jackson. Ah, Véronique. Oui. Votre réaction, Véronique, comme ça, à chaud. Votre réaction. J'ai quand même le sentiment d'avoir été bien piégée, d'être le dindon de la farce. C'est surprenant de revoir toutes ces scènes-là. Et maintenant, effectivement, ça me paraissait tellement gros, mais... Mais à aucun moment, vous ne vous êtes douté qu'il s'agissait d'un canular et d'une farce qui était montée par nous, ou par des amis en tout cas? Pas du tout. Non, pas du tout. Je me suis dit, bon, il passe plus entre les portes, quoi. C'est toujours l'opinion que vous avez de Bernard? Pardon? C'est toujours l'opinion que vous avez de Bernard Montiel? Ah bah non, c'est un bon comédien, je ne savais pas bon comédien. Eh bien, vous allez pouvoir lui parler, puisque bien entendu, il est là, il est venu, Bernard Montiel. Bonsoir Bernard. Salut. Bonsoir Véronique. Alors on dit quoi? Pire que Michael Jackson? Pire que Michael Jackson. Véronique, comment? Patatec. Mériadec. Ouais. Non, je suis désolé. Je suis venu, Laurent m'a invité, il m'a dit, il faut que tu viennes là. Et je prie Véronique de m'excuser, parce que vraiment, mais je sais ça que a ça été t'a dur. coûté, hein, Bernard, ça t'a coûté. coûté. Oui, c'est pas du tout ma nature. Elle est tellement gentille. En plus, elle a été sympa tout le temps. Et moi, j'étais dur et j'insistais. J'écoutais pas ce qu'elle me disait. Elle est mignonne. En plus, elle est sympathique. Et vraiment, j'ai eu du mal, Véronique. Vous me pardonnez? Bien sûr. Maintenant, s'il vient au restaurant, vous le elle me mettrez fait pas. un patatec. Vous le mettrez pas plus bas que terre. Hein. Oh non. Mais c'est vrai que Bernard, le plus terrible dans ce genre d'histoire, c'est qu'on ne peut pas dire à la fin, Véro, c'était un canular. On est obligé de la laisser partir. Ah oui, c'est ça qui était le plus dur. Pour ça, j'ai essayé de la récupérer un peu. Je dis, est-ce que vous acceptez de dîner avec moi? Elle m'a dit oui. Oui, mais... j'accepte. Hein. Ça y est. Ça y est. C'est sûr. Maintenant... Donc je suis pardonné. Alors je suis venu spécialement ce soir pour être pardonné. Alors, merci. Merci tout pardonné. Et merci à vous Bernard. Et Bernard, on doit le saluer parce que Véro l'a reconnu elle-même. C'est un excellent comédien. Hein, et je vous demande de lui faire une ovation. Bernard Montiel, merci d'être venu me rejoindre dans cette émission. La première d'extraordinaire. Merci Laurent. Nous allons maintenant nous diriger en Bretagne pour une histoire d'amour, une très très belle histoire d'amour. On dit en général que l'amour peut déplacer les montagnes. Ce sont parfois des montagnes de haine, en tout cas des montagnes de rancœur. Regardez.
1945. La guerre est finie, mais la France est ruinée. Il faut tout reconstruire. Maintenant, c'est au tour des soldats vaincus d'être réquisitionnés. Ce matin à l'aurore, un convoi de 40 000 prisonniers allemands est arrivé à Rennes. Épuisés, voyageant depuis 4 jours et 4 nuits depuis l'Est de l'Europe, ils ont été dispersés et répartis en petits commandos de travail. À chaque village traversé, le convoi s'arrête et un camion se vide de sa cargaison de prisonniers. Une vingtaine d'hommes à chaque fois. Allez, descendez, dépêchez-vous. Allez, vite. Allez, venez par là. 13, 14, 15, 16, 17, c'est bon, ils sont tous là. Allez, allez. Dans ce groupe qui vient d'arriver au petit village de Saint-Lunaire, il y a Alphonse Runau, soldat de première classe, originaire de Prusse. Malgré la fatigue et l'accueil très frais des habitants, Alphonse est heureux. Nous sommes le 5 septembre 1945. Aujourd'hui, Alphonse Runau fête son anniversaire. Il a 25 ans. Comme je faisais partie d'un commando de cultivateurs pour aider dans les fermes, j'étais plutôt content d'oublier un peu le passé et de penser enfin à d'autres choses que de se battre. J'ai fait quand même 6 ans dans l'armée. J'ai passé toute ma jeunesse pour rien, pour démolir tout. Alors, c'était vraiment pas gai. Et on avait vraiment envie, moi en particulier, de commencer d'autres choses. Et ce jour-là, le destin sans doute entendit la prière d'Alphonse Runau. Comme de nombreux agriculteurs des environs, François Toreux manquait de main-d'œuvre. Seul avec sa femme et sa fille Annie, il n'avait pour l'aider qu'un ouvrier agricole estropié par la guerre. Entre les deux hommes, les présentations furent rapides. Alphonse ne parlait pas un mot de français. Allez, on y va. Oh, Alphonse! Les cochons, la porcherie, là. La maison, nettoyez dehors. Hein? Mais si, là, je te montrerai après, t'en fais pas. Hein? Alors là, les pommes de terre. Kartoffeln. Kartoffeln, c'est. Hein? Hein? Là-bas. Hein? D'accord? Ouais, allez, alors vas-y. Oui, vas-y. Oui. Je me souviens très bien de son arrivée chez mes parents. Alors son premier travail, c'était d'aller arracher des pommes de terre qu'il a pu arracher, mais de soulever la manne, impossible. Il ne pouvait pas, tellement il était faible. Il pesait 55 kilos. Cette première journée sur le sol breton passa très vite. Alphonse, pour la première fois depuis 6 ans, ne pensa plus à la guerre. Les mains dans la terre, il retrouvait des sensations oubliées. Lui aussi, autrefois, avait été paysan. Ce soir-là, toute la famille observa avec stupeur ce jeune Allemand qui se jetait sur la nourriture qu'on lui présentait. Après tout, il avait l'air gentil.
Les semaines passaient. Tous les matins, le père Toreux allait chercher Alphonse au commando. Le pays se repeuplait. La vie reprenait. À la ferme, Alphonse, qui travaillait dur, avait su se rendre indispensable. Alphonse était très prévenant et très respectueux envers tout le monde, aussi bien envers mes parents, envers tout le monde. Brandi, Annie, rends-moi service. Annie, tu vas me chercher Alphonse au commando ce matin. J'ai pas le temps. Viens, papa. J'irai livrer le lait au village et je le ramène en même temps. Très bien, vas-y, fais attention. 8 mois déjà. Annie Toreux aidait Alphonse à apprendre ses premiers mots de français. Entre les deux jeunes gens, quelque chose d'important était en train de naître. Tiens, bonjour Simone, bonjour Madame Clèche. Le jour où j'ai appris que Annie fréquentait ce garçon-là, moi personnellement, je comprenais pas. Je la comprenais pas parce que je me disais, il y a tout de même assez de garçons dans le pays, assez de Français, hein. Je comprends pas pourquoi elle va s'amouracher d'un Allemand. Oiseau. Ah, yeah. L'hostilité des villageois les rapprocha encore un peu plus l'un de l'autre. La coquelicot. Coquelicot. Non, Les coquelicots fleuris. Au moment que je l'ai connu vraiment, ce qu'il était, que j'ai vu qui il était, et les qualités qu'il avait, je n'aurais jamais pu m'attacher à un autre. Il y a 1 an et demi maintenant qu'Alphonse est à Saint-Lunaire. Désormais, il dort dans la grange qu'il a lui-même aménagée. On recevait des lettres de menaces à la ferme, et des menaces, mais de mort, de nous tuer. Alors, c'était pas très gai, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais lui n'a jamais eu peur. Moi, j'avais un peu peur, et mes parents aussi. Je trouvais tout à fait normal que les Français, en général, ne pouvaient pas être contents avec nous. C'était pas possible. Nous sommes venus quand même dans leur pays, l'occuper, et parfois, c'était pas toujours dans les règles. Alphonse ! 5 septembre 1947. Aujourd'hui, Alphonse fête son 27e anniversaire. Alphonse ! Je suis ici! Tiens, lis. Dans la Saint-Saëns, Alphonse Renaud, prisonnier de guerre à Saint-Lunaire, et désormais travailleur libre. Je crois que je dois partir maintenant. C'est mieux pour ton famille. Alphonse, je t'en prie, reste. Les gens du village finiront par t'accepter. On luttera, on gagnera. Et ton père? Je lui parlerai. Elle a eu beaucoup de peine, elle a pleuré beaucoup. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est approché encore davantage.
Et heureusement, je n'ai pas eu besoin de quitter. Si vous permettez, je vais fumer une cigarette dans le cours. Papa, Alphonse et moi, on veut se marier. Bon. D'accord. Aussi maintenant, qu'on ne vienne plus me dire du mal d'Alphonse. Hein. C'est mon gendre. Je t'aime. Oui. Je t'accepte. C'était quand même pas très courant qu'un prisonnier prend une fille du pays, surtout dans un petit pays que tout le monde se connaissait. Donc ça devait avoir une réponse de la population. Leur fiançailles avait duré presque 1 an. Annie et Alphonse espéraient que la haine s'éteindrait et qu'ils pourraient vivre en paix. Et elle se marie avec un nazi. Salope. Je me souviens d'être allée en tant que spectatrice, si vous voulez, à la mairie au moment du mariage et avoir vu une haie de gens qui étaient agressifs, hargneux et qui traitaient Alphonse comme un malhonnête, comme un nazi. En fait, dans l'idée des gens, je crois que tous les Allemands étaient nazis. C'était dur. Alors bien sûr, mes parents ne sont venus ni à la mairie, ni à l'église. J'avais toujours peur. Sicut et not dimitimus debietoribus vostris, et nenos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Alphonse Runeau, voulez-vous prendre pour épouse Annie Torreux? Oui. Annie Torreux, voulez-vous prendre pour époux Alphonse Runeau? Oui. Alors ce jour-là, j'ai craqué. N'avoir personne et dans mon pays. J'étais dans mon pays, ni les parents, personne de la famille, ni camarades, ni toute seule. Et puis les mois passèrent. Ça tourne comme ça, hein? Les pommes de terre, elles sortent comme ça et vous les ramassez et c'est tout. Tout de suite. Bien sûr, allez-y. Avec son grand cœur, Alphonse avait décidé de se faire accepter. Les pommes de terre, elles sortent comme ça, là, hein? Moi, je vais aller tirer le cheval, hein? Le premier, il introduisit une machine permettant d'arracher les pommes de terre et l'a mis à disposition de ses voisins. Elle est bien, cette machine. Très bien, Par sa gentillesse, Alphonse gagna la confiance des villageois. Il n'en parle plus. Allez, sans rancune. Sans rancune. Aujourd'hui, ils ont 70 ans. Il y a quelques mois, Alphonse et Annie ont pris une grande décision. Cette petite vallée qui avait vu la naissance de leur amour, ils l'ont offerte en gage d'amitié à tous les habitants de Saint-Lunaire. Je le crois, un homme très droit. Il a sûrement un bon fond et un bon cœur, car il pouvait par exemple faire tout autre chose de sa vallée que de la donner à la commune. C'était hautement symbolique pour nous, d'autant que ça s'est présenté au mois de mai. Et le mois de mai pour nous, c'était aussi la libération, la fin de la guerre. Le 6 juin 1993, tout le village participa au débroussaillage de la vallée. Aujourd'hui, ce parc paysager est redevenu ce qu'il était jadis, le rendez-vous des amoureux. Très grande, très belle
belle histoire d'amour. Et Bernard Montiel l'a regardé avec nous, il est resté là. Bernard, c'est peut-être aussi l'une des histoires que tu raconteras dans une émission prochaine. C'est ça, en fin d'année, là, une nouvelle émission. Oui, qui va s'appeler Les plus belles histoires d'amour. Oui. Tout un programme magnifique à suivre. La rentrée de Bernard Montiel sur TF1, elle est très chargée. Elle est très chargée, mais ça me fait plaisir. Ce sont de très bonnes émissions. Je continue les classiques. Là, Une est à vous tous les samedis. Vidéogag avec mon copain Alex. Ouais. Et une très grande nouveauté, une très grande émission qui va être, j'en suis sûr, superbe. Ça s'appelle Cette année-là, fin octobre, où on va faire appel à la mémoire des Français. On va revivre des événements exceptionnels. Et avec des chansons, dans la lignée un peu de Succès fou, le tout sera scénarisé. Je serai très bien entouré et je n'en dis pas plus. Bernard Montiel, l'homme qui monte et qui monte. Bernard, merci d'être venu une nouvelle fois. Tous nos remerciements et bravo. Si vous nous faites l'amitié de suivre fidèlement cette émission, surtout n'hésitez pas, nous avons besoin des histoires qui vous sont arrivées, nous avons besoin bien pour les raconter, ces histoires, si elles sont extraordinaires, si elles sont merveilleuses, exaltantes, surprenantes, cocasses, insolites, curieuses, n'hésitez pas, vous nous écrivez, voilà. Tout s'inscrit une nouvelle fois sur l'écran et à l'émission Extraordinaire. Et nous raconterons peut-être l'une de vos histoires dans une de nos prochaines émissions. Surtout, tu embrasses Véronique pour moi, n'oublie pas. Oui, Véronique, elle est toujours là. Elle est toujours là, Véronique. Elle est toujours devant son téléviseur à Dreux. N'est-ce pas, Véro, hein? Je suis là, oui. Une nouvelle bise. Allez, pour maintenant, le jeu, si vous voulez gagner cette voiture, cette fameuse Nissan Micra, n'hésitez pas, il faut jouer avec nous. Je vous ai déjà donné 2 numéros pour la plaque minéralogique. Voici le 3e, vous pouvez le trouver quand je dis je vous l'ai donné. Je vous ai posé les questions qui vous amènent à ce numéro. Voici la 3e de ces questions. Combien de jours a duré le voyage d'Alphonse Runand de l'Europe de l'Est à Saint-Lunaire? Combien de jours a duré le voyage d'Alphonse Runand de l'Europe de l'Est à Saint-Lunaire? Vous répondez. Et n'oubliez pas, pour la suite du numéro d'immatriculation, il vous suffit de composer le 3615 code TF1 ou de nous passer un petit coup de fil. Et là, nous vous poserons d'autres questions qui vous permettront de gagner cette voiture. Allez! Il sera en tournée avec Hélène, il sera en première partie du spectacle d'Hélène, en tournée à travers la France, mais aussi au Zénith. Voici Christophe Ripper. Toi, petite fille, tu as des larmes au bout des cils. Toi, tu as sûrement des bleus à l'âme. Et pourtant, tu vas guérir. Il faut bien te dire que ton chagrin, ce n'est rien, rien que du brouillard dans ton regard. Et les nuages, tu sais, ça ne fait que passer, rien que du brouillard dans ton regard. Souris et dis-toi bien, il fera beau demain. Toi, petite fille, si malheureuse et si fragile. Toi, qui pleure ce soir, je te demande de me croire. Demain, tu vas oublier tout ça, car ton chagrin, ce n'est rien, rien que du brouillard dans ton regard. Et les nuages, tu sais, ça ne fait que passer, rien que du brouillard dans ton regard. Souris et dis-toi bien, il fera beau demain.
Christophe. Au revoir. Véronique, toujours installée confortablement avec ses amis et avec Philippe près d'elle. Véro, on ne sait pas, on ne connaît pas votre amour du cinéma. Alors je sais que vous aimez beaucoup le cinéma, c'est cela? Oui, je fais des études de cinéma, et puis j'espère... Quel genre d'études? Je suis en maîtrise, pour l'instant j'écris un scénario pour ma maîtrise. Oui. Et... Vous souhaiteriez être actrice, réalisatrice? Non, réalisatrice. Réalisatrice. J'aime bien écrire, et là l'action se déroule en Australie. Et voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Eh bien, peut-être les professionnels qui nous regardent ce soir seront-ils intéressés par votre scénario. En tout cas, nous sommes allés faire un petit tour à Deauville et nous avons demandé à quelques grands de la profession de vous prodiguer quelques conseils. Regardez. Véronique, vous allez aborder un métier qui est très très difficile et beaucoup de gens vous diront la même chose. M'enfoncer des portes ouvertes, c'est difficile. Plein d'embûches, mais je crois que c'est le plus beau métier du monde, si on arrive à le faire, parce qu'on touche à tout, parce que surtout on fait rêver et on raconte des histoires. Et ça nous préserve de beaucoup de choses et ça nous laisse un lien avec l'enfance. Bon courage. Salut Véronique, c'est Carl Zéro. Je suis à l'hôtel Royal à Deauville et je t'attends puisque tu vas venir passer un week-end avec moi, le week-end qui arrive là. Ensemble, on ira voir mon film, on ira voir Le Tronc qui est sorti depuis mercredi et qui déjà marche assez bien en salle, je suis content de le dire. À part ça, j'ai une très belle chambre 309, enfin ça tu le découvriras quand tu seras ici. À bientôt Véro. Eh ben bonjour Véronique, voilà, vous êtes dans ma chambre, pas dans celle de Carl Zéro. Alors je pense que vous avez compris que vous êtes invitée à Deauville, on vous attend tous. Et puis j'ai appris que vous vouliez être réalisatrice. Vous allez voir les actrices, ouh là là, c'est chiant comme la mort. Sauf moi, hein, bien entendu. Moi, je suis un ange. Bienvenue, Véronique, à Deauville. OK? It's OK. My French is OK. Véro, vous serez à Deauville le week-end prochain. Merci. Plus exactement demain. Dès demain, vous pourrez aller passer ce dernier week-end du festival à Deauville. Et vous pourrez assister à la Dinomania, Jurassic Park qui sera projeté. Vous avez... c'est un rêve que vous êtes en train de réaliser, le contact avec tous ces professionnels, ou cela vous est déjà arrivé? Non, pas de cette façon. De temps en temps. Dans la rue principale, et c'est vrai qu'on fait une partie du spectacle. Qui va chanter maintenant, David? Tu les connais tous? Bon, écoute, je vais raconter une petite histoire. Au début des années 80, un nouveau son musical est né dans les rues de Miami en Floride. Ils sont devenus populaires en Europe avant de prendre aux USA. Ils nous chantent Live for Loving You. C'est Gloria Estefan et The Miami Sound Machine. Je vais essayer de faire la même chose. Gloria Estefan and Miami Sound. Laisse tomber. D'accord, Machine. Softly sleeping, but what I'd like to do was somewhere dreaming. Oh yeah, I feel so happy by your side.